Bonjour, aujourd'hui je vous présente une façon de créer des codes QR dynamiques avec qrcodegenerator.com. Merci à Marie-Claude Tremblay qui avait rapporté ce site web d'une réunion de formation avec Carl Parent. Donc l'adresse est ici. Quand vous entrez sur le site, vous allez arriver comme ça et vous devez vous connecter. Je vous suggère de faire un sign-in avec Google, donc toujours connecté avec votre adresse de la commission scolaire. Et vous allez arriver là avec tous vos codes QR. On voit ici que j'en ai quand même plusieurs qui sont déjà créés. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez créer un nouveau code QR. Donc, supposons que moi, là, j'ai décidé que j'affichais un code QR sur ma porte de local et que le contenu de ce code QR-là va changer à chaque fois. Donc, dans le titre en haut ici, vous pouvez le renommer et ça, il n'y a personne qui va le voir. Donc, on va l'appeler code de porte. OK. Et donc, votre code QR peut avoir 5 façons de fonctionner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir seulement du texte qui va apparaître sur l'appareil de la personne qui va scanner votre code QR avec une application. Il peut y avoir une URL, donc c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, par exemple, moi ici, j'ai copié l'adresse du site de GoFormative. Donc, je fais CTRL-C sur l'adresse de GoFormative. Ici, je fais CTRL-V. Donc, quand on scanne le code QR, on se ramasse automatiquement à goformative.com. Il peut y avoir un contact, donc, qui va être ajouté directement au bottin là, de contact sur le téléphone, par exemple. Un numéro de téléphone ou encore un numéro de SMS. Donc, ce qu'on veut utiliser plus, c'est soit du texte, soit une URL, ce que j'utilise particulièrement personnellement. Donc, une fois que c'est rentré, tout est sauvegardé, c'est déjà fait. Vous n'avez même pas rien à sauvegarder. Il y a l'option Save ici, qui sert à quoi? Qui sert à sauvegarder le code QR. Donc, par exemple, ici, je peux l'appeler porte. Je peux le télécharger en PNG, qui est le plus facile, SVG ou EPS, c'est 3 formats images. Je sauvegarde et le fichier se télécharge sur mon ordinateur ou sur mon appareil mobile. Donc, je vais pouvoir prendre cette image de code QR-là, le placer dans un document Word, sur une affiche, dans un PowerPoint, etc. Et n'importe qui va pouvoir le scanner et l'utiliser. Ce qui est super le fun avec les codes qu'on appelle dynamiques, c'est que vous pouvez toujours réutiliser le même code QR et changer la destination. Donc, supposons, moi, je veux plus que ça s'en aille sur goformative.com, je veux que ça s'en aille sur Didacti. Donc, je change pour app.didacti.com et quand je vais retourner dans mes codes, donc mon code de porte envoie à app.didacti.com. Si je rechange, j'édite mon code, je vais l'envoyer par exemple à Remind. Et je quitte, je retourne à mes codes, il m'envoie à remind.com. Donc, super façon de rendre un code QR qui serait affiché en classe et qui envoie toujours à une ressource différente, à un corrigé par exemple. Moi, c'est la façon dont je fonctionne en classe. J'ai 3 corrigés, quand j'ai appelé corrigé A, corrigé B, corrigé C. Et j'utilise ces 3 codes QR-là qui sont affichés en gros dans ma classe. Et je dis aux élèves, OK, vous rentrez en classe, vous corrigez, vous scannez le code A, ou vous scannez le code B, ou vous scannez le code C. Donc, comme ça, on est vraiment efficace. Ça peut être aussi des codes que vous distribuez aux élèves lorsqu'ils ont terminé un exercice. Ils viennent vous montrer leur exercice et dire, OK, parfait, pars avec ce code QR-là, scanne-le, et tu peux t'auto-corriger avec, par exemple, ton cellulaire ou ta tablette ou ton iPad. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour QR Code Generator, en souhaitant que ça vous soit utile à l'avenir.